Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Parcours vers la lumière. Ici c'est Teddy. Alors je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau message et un message à méditer, à remettre entre les mains du Seigneur. C'est ce que je recommande d'ailleurs pour la plupart de mes messages, de pouvoir les méditer, de les remettre entre les mains du Seigneur afin d'en comprendre bien l'explication. Alors, je livre vraiment mes messages si je sens que je dois en parler et je m'assure très souvent que le message soit correctement livré et en alignement avec les Écritures. Et donc, ce que je vais dire ne fait pas de moi en aucun cas quelqu'un de parfait. Je cherche simplement à faire la volonté de notre Seigneur et en m'efforçant à marcher sur ses voies tous les jours, à rester sur le chemin de la sainteté, de la sanctification en tout cas, et donc de me rapprocher de plus en plus du Seigneur. Et donc c'est ce que j'invite tout le monde à faire, surtout pour les chrétiens, et d'essayer de plus en plus à lui ressembler. C'est ce que souhaite notre Seigneur en tout cas. Personne n'est parfait à la base. Nous sommes tous des pécheurs à l'origine. Nous ne méritons pas la grâce par les efforts ou par les œuvres. La Bible nous enseigne que c'est seul par la volonté de Dieu et à travers notre Seigneur Jésus-Christ que nous l'avons. Nous avons cette grâce, le salut. Donc par conséquent, personne n'est plus que les autres. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Chez le Seigneur, Dieu est juste, ce qui fait de lui juste. Mais nous sommes là pour nous édifier, pour grandir tous ensemble, pour comprendre notre Dieu qui nous a créés, qui est un Dieu d'amour et de douceur. Je vais faire une petite prière avant de commencer à aborder ce topic. Et voilà, donc que le Seigneur vous aide en tout cas à marcher selon ses principes, vous donne du repos pour ceux qui ne le connaissent pas, qui vous lave de son sang, le Seigneur Jésus-Christ, et que le message que je vais passer ne soit altéré par l'ennemi et qu'il soit perçu dans sa pureté, donc qu'il n'y ait aucun levain dans les paroles que je vais prononcer, que celui qui a des oreilles entende, et que ces paroles éveillent en vous la lumière et produisent de la source de vie, comme ça a été son intention de notre Dieu dès le commencement. Car nous savons tous que la voie, et pour ceux aussi qui ne le savent pas, la voie, le chemin, la vie éternelle, n'est que à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en chair pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés. C'est seulement par lui que nous rétablissons l'alliance entre les hommes et le Père, qui est notre Dieu, notre Créateur, et qui est le Créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Voilà, donc le topic que je voulais aborder aujourd'hui, c'est celui de « Est-ce que Dieu nous entend ?» Alors, est-ce que Dieu nous entend ? La réponse est assez simple. Je dirais que tout le monde aurait deviné que, bien sûr, que Dieu entend. Donc si nous avons un Dieu qui nous a créés, qui a créé tout l'univers, on imagine bien qu'il est omniprésent et donc, par conséquent, il entend. Alors il y a une différence entre entendre et répondre à nos prières. Dieu
souhaite de tout son cœur, car il est amour, il a créé toute chose par amour, et il le souhaite de tout son cœur de nous entendre et de répondre à nos prières, puisque la preuve, il nous a montré le chemin via notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'accomplir sa volonté. Et c'est par amour qu'il a fait. Si nous passons par un autre chemin, nous ne pouvons pas l'atteindre. Le seul chemin qui existe, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. J'avais fait une vidéo sur comment Dieu nous parle. Donc, nous pouvons faire des prières. Quelquefois, nous pouvons avoir, si nous marchons avec le Seigneur, il nous répond. Quelquefois, même sans qu'on ait à faire de prière, il peut quelquefois nous parler. Dieu nous parle. J'avais fait une vidéo à propos de comment Dieu nous parle. Donc il nous parle de différentes manières. Il existe même un verset qui parle de Dieu nous parle de différentes manières. Bon, je paraphrase, mais que c'est l'homme qui ne perçoit pas ce qu'il dit. Et nous savons très bien que, à travers les Écritures, Dieu parlait également à des personnages qui n'avaient pas forcément, qui ne faisaient pas forcément sa volonté, qui ne suivaient pas forcément son chemin. Donc on pense à Pharaon, par exemple, qui avait bien eu des songes de Dieu et qui était interprété par Joseph pour le prévenir de la famine qui arrivait en Égypte, alors que ce n'était pas un homme de Dieu. Donc Dieu lui parle. Donc Dieu parle tout le temps, parle. C'est nous qui ne percevons pas ou nous comprenons pas quand Dieu nous parle. Voilà. Bon. Je vais lire un verset, 1 Pierre 3, verset 12, qui nous dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Donc on entend bien qu'on a déjà une partie de la réponse par rapport à la question « Est-ce que Dieu nous entend ? Est-ce que Dieu, du coup, nous répond ?» On nous dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à nos prières, à leurs prières, pardon. Et que le Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc nous avons déjà une première indication qui nous dit que lui, il apprécie les justes et il est attentif aux prières du juste. Ça veut dire que déjà, pour établir la communication avec Dieu, il faut déjà être juste. Donc ça, c'est une des caractéristiques du Seigneur, de notre Dieu, d'être juste. Nous avons encore un autre verset, qui est 1 Jean 5, versets 14 à 15, qui nous apprend « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Alors là, c'est intéressant puisque dans le premier verset, on nous dit que nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Écouter. Donc entendre, c'est une chose, mais écouter, il entend tout le monde. Mais est-ce qu'il écoute? Chose selon sa volonté. Il y a un mot-clé, c'est la volonté. Donc de faire la volonté. Et si nous faisons la volonté, nous avons cette assurance qu'il nous écoute. Et le verset 15 qui nous dit « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Donc nous avons la foi que, puisqu'il nous écoute, que ce que nous lui demandons,
nous l'avons déjà. Par la foi, nous l'avons. Donc vous voyez, on parle de la volonté de Dieu. Ensuite, on parle qu'il nous écoute et que nous savons il nous l'accorde. Donc il exauce nos prières. Donc Dieu nous entend, oui. Il nous écoute quand nous faisons sa volonté. Et que comme nous savons que nous faisons sa volonté, nous savons que nous obtenons ce que nous demandons. Pour résumer, lorsqu'il est écrit que même avant, hein, il y a une partie, il y a un verset que je n'ai plus trop en tête, je ne sais plus trop le chapitre et le verset, et que même des fois, quand nous faisons nos prières, nous savons déjà, Dieu sait déjà de quoi nous allons exprimer, nous allons lui demander. Il le sait déjà. Pourquoi ? Parce que Dieu regarde le cœur déjà. Alors, dans plusieurs de mes vidéos, je parlais beaucoup du cœur, de la disposition du cœur. La parole, ce n'est qu'une expression du cœur. Donc, comme Dieu voit le cœur, il sait déjà ce que vous allez lui demander. Il connaît la disposition de votre cœur, il connaît déjà le désir de ce que vous avez qui vient du cœur, et donc, par conséquent, il le sait déjà. Il sait déjà ce que vous lui demandez. C'est le Créateur, donc il nous connaît tous très bien. Nous avons un autre verset, c'est le psaume 139, verset 4. « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc là, ça rejoint un peu ce que je viens de dire à propos du cœur. Dieu sait déjà quand on lui demande quelque chose. Nous avons cette assurance-là, au moins que même avant de lui demander quelque chose, il le sait. Il le sait déjà. D'ailleurs, plusieurs fois, hein, quand le Seigneur guérissait, le Seigneur Jésus-Christ, quand il guérissait des malades ou qu'il délivrait des personnes d'esprits impurs, il demandait très souvent aux personnes qu'est-ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient être délivrés ? Et très souvent, le Seigneur Jésus-Christ le savait, mais il fallait que l'exprimer malgré tout. Mais il connaît déjà ce que nous voulons, mais nous devons l'exprimer. Sinon, on peut se dire, bon voilà, s'il sait déjà de quoi je vais parler, pourquoi est-ce que j'ai besoin de prier ? Bon, parce qu'en fait, j'avais fait quelques vidéos à propos de la parole, c'était important de pouvoir l'exprimer par la parole. Voilà, donc Dieu nous a créés avec cette parole, et il a créé même d'ailleurs l'univers en utilisant sa parole. Bon, ça c'est un autre sujet que j'ai déjà même abordé sur la parole. Bon, enfin bref. Je vais lire un autre verset qui est 2 Chroniques 7, verset 14, stipule que si le peuple de Dieu s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu l'écoutera depuis le ciel. Donc là, on a une autre indication. Donc nous avons faire la volonté de Dieu. Donc nous verrons un petit peu plus loin la volonté de Dieu. En quoi il s'agit en quoi consiste la volonté de Dieu. Donc ça, on va y voir, puisqu'on a en fait déjà quelques éléments, hein, puisqu'on nous dit ici que si le peuple de Dieu s'humilie, prie et se détourne des mauvaises voies, alors Dieu l'écoutera. Donc s'humilie, vous avez déjà l'humilité, la prière et se détourner des mauvaises voies. Voilà. Donc s'humilier, se détourner des mauvaises voies, prier le Seigneur. Prier le Seigneur doit faire partie en fait de notre quotidien, de s'humilier et de se détourner des mauvaises voies. Donc nous allons voir c'est quoi les mauvaises voies, etc. Donc nous avons déjà commencé à entrer un petit peu plus dans la volonté de Dieu. C'est quoi sa volonté ? Qu'est-ce qu'il veut que qu'est-ce qu'il veut que nous ayons comme caractère ? Voilà.
Ensuite, on a Matthieu 7, verset 21, qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, nous avons droit à un héritage, devenant héritier de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous faisons la volonté du Père. Nous avons ça déjà, et donc là, ça nous ramène encore à la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, pour résumer, en fait, Dieu ne nous écoute pas. Si nous ne faisons pas sa volonté, Dieu ne nous écoute pas. Mais si nous faisons sa volonté, non seulement qu'il vous écoute, il exauce vos prières, il vous donne ce dont vous avez besoin, et en même temps, il vous donne plus que ça. C'est-à-dire que il ne vous donne pas que ce dont vous avez besoin au quotidien. Le pain, comment est-ce que vous allez vous habiller, comment est-ce que vous allez vivre, toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez avoir, vous guérir d'une maladie, vous donner en fait, en quelque sorte, un travail. Tout ça, c'est des choses, ce dont vous avez besoin, des choses dont vous avez besoin dans le monde pour pouvoir vivre. Mais au-delà de cela, au-delà de ce qui est dans ce monde, il vous fait même héritier du royaume. Donc il va au-delà de tout cela. Il y a des gens qui partent à l'église tous les jours. Ils respectent le rituel. Ils vont à l'église tous les dimanches. Ils vont prier tous les jours. Ils vont demander à Dieu d'être guéris parce qu'ils ont une maladie pour laquelle ils souhaitent avoir de la guérison. Ils vont demander que Dieu puisse subvenir à leurs besoins. Ils vont demander que Dieu exauce leurs prières. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que rien ne se passe. Rien ne se passe. Et quelquefois, on va prier. Et on va même quelquefois demander, alors je ne pointe pas le doigt sur des personnes, mais c'est des choses un peu que j'ai connues, on va demander même quelquefois qu'il y ait un mal qui soit retourné à une personne parce que nous ne l'aimons pas, parce que voilà, on va quelquefois prier pour cette personne pour que le mal lui revienne, voilà. Donc moi je suis d'origine africaine, donc je connais un petit peu toutes ces pratiques. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais les consultations de sorciers, de marabouts, qui sont entrés quelquefois dans quelques traditions pour aller voir un sorcier parce que ah oui, mais un tel ne m'aime pas beaucoup, tiens, il me fait du mal, je vais aller voir le sorcier, mais en même temps on va aller à l'église pour demander à Dieu de nous répondre. Mais après on va s'étonner que Dieu ne nous répond pas. Donc là, aller consulter des sorciers, c'est quoi? C'est de croire que le sorcier va faire quelque chose et que tout se passe bien, que tout ira bien. Et c'est de l'idolâtrie, mais on va le faire quand même. Et on va s'attendre que Dieu nous réponde. Et le malin qui vient nous chuchoter à l'oreille pour nous dire que Dieu ne fait rien, et qui, quelquefois, nous amène à nous questionner sur l'existence de Dieu, puisque on se dit, mais moi je prie tous les jours, je prie tous les dimanches, mais j'ai pas l'impression que Dieu me répond à mes prières. Voilà. Alors, moi j'ai une réponse à cela. Je dirais que Dieu ne répond pas à ce moment-là, parce que nous sommes loin de lui, nous sommes loin de faire sa volonté. Nous sommes loin de sa volonté. J'ai cité quelques écritures tout à l'heure.
Dieu ne répond pas. C'est bien marqué dans les 2 Chroniques 7, verset 14, stipule que si le peuple de Dieu s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, les mauvaises voies. Qu'est-ce que c'est que les mauvaises voies? Mais en fait, c'est d'aller voir un sorcier, d'aller demander qu'il y ait des choses qui soient faites sur quelqu'un, un mal qui soit fait sur quelqu'un. Voilà, donc on est dépourvu d'amour, et Dieu n'écoutera pas. Parce que c'est contraire à ses lois, c'est contraire à sa volonté. Donc, faire sa volonté, c'est de l'obéir. C'est de suivre ses commandements. Mais on va se poser la question, c'est quoi ces commandements? C'est quoi les commandements de Dieu? Nous avons une partie, nous avons la réponse dans les Écritures. Matthieu 22, versets 36 à 40. Il y a un disciple qui demande à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus qui lui répond, qui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces 2 commandements. Alors, c'est intéressant parce que dans le verset 39 du chapitre 22 de Matthieu, on nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si vous allez déjà aller voir un sorcier et que vous demandez que cette personne qui vous fait du mal, lui, qui a un retour de bâton sur cette personne, là déjà, vous êtes déjà en contradiction avec déjà ce commandement. Vous êtes en opposition avec ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, là vous n'y êtes pas du tout. Donc là, on peut se dire déjà que là, le 2e commandement, vous ne le respectez pas. Et d'ailleurs, le premier commandement que indiquait le Seigneur tout à l'heure, qui disait que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi le Seigneur dit que c'est le premier et le second qui lui est semblable? Parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu de toutes vos forces, de tout votre cœur, de toute votre âme, si vous détestez votre prochain. C'est contraire à la première loi. Parce que Dieu est amour et que Dieu a créé toutes choses. Aujourd'hui, le soleil qui est levé pour toute personne, aussi bien pour les justes et ceux qui commettent des péchés. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, s'est crucifié pour tout le monde, sans exception. Même pour ceux qui ne suivaient pas ces lois. Il s'est crucifié pour tout cela. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez suivre le commandement ou vous rapprocher du Seigneur, on doit faire un effort de pouvoir aimer son prochain. Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est certainement pas facile, mais c'est la disposition du cœur, c'est vouloir le faire. Il y a une différence entre être capable de le faire et de vouloir le faire. Le vouloir le faire, ça veut dire que nous sommes disposés, c'est-à-dire nous cherchons à le faire. Nous cherchons à le faire, mais nous n'avons peut-être pas la force de le faire. Ça, c'est autre chose. Si on n'arrive pas à avoir un cœur qui est disposé à faire cela, ce bien, et que malgré tout, nous continuons à haïr les autres parce que nous n'avons pas la force de le faire, mais Dieu comprend tout à fait que nous vivons dans la chair qui est faible, parce que la chair cherche à faire toujours ce qui est opposé au commandement de Dieu.
Et parce que, en quelque sorte, nous n'avons peut-être pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Donc tout acte est difficile. Il est difficile d'appliquer la loi parce que nous n'avons pas reçu le Seigneur. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Le Seigneur le sait très bien. Dieu le sait. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu pour pouvoir rétablir cette alliance en se crucifiant et en indiquant, bien entendu, il y a les Écritures qui indiquent que si vous acceptez le Seigneur comme étant votre sauveur, et vous acceptez de le recevoir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans votre vie. Donc ça veut dire que si vous demandez pardon et que vous ne l'avez pas reçu, vous demandez pardon de toutes vos forces, avec un cœur sincère, avec un cœur qui est prêt à renoncer aux mauvaises voies, avec un cœur qui est prêt à pardonner les autres, le Christ, et à reconnaître, à accepter le Christ comme étant son sauveur et à le recevoir, les choses vont changer. Il entrera dans votre vie et là, il vous aidera à pouvoir accomplir la volonté du Père, puisqu'il va vous délivrer des jougs du mal qui vous empêchent en réalité de faire la volonté de Dieu. Et donc, à partir de là, vous serez le Fils de Dieu par héritage et vous allez renaître de nouveau. Et là, vous aurez cette capacité de pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc, il y a deux états. Soit vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ parce que vous n'avez pas demandé pardon avec toute la sincérité du cœur. Vous ne l'avez pas reçu. Et donc pour vous, il est difficile de pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais ça, notre Dieu le sait très bien. Ou alors, vous avez déjà reçu le Seigneur. Et donc là, vous avez tout à fait la foi, le choix de pouvoir choisir, soit de faire la volonté de Dieu, ou soit de faire la volonté du mal. Et c'est pour ça que la Bible nous apprend que vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Ça, c'est normal. Donc voilà. Donc, pour que Dieu nous écoute, nous devons faire sa volonté. Mais la volonté pour la faire, il faut que nous soyons disposés à la faire. Il faut que nous ayons la volonté de vouloir le faire. Donc pour faire la volonté de Dieu, nous devons avoir la volonté, nous, de changer, de renouveler en quelque sorte notre manière de penser. Et donc à partir de là, on pourrait avoir donc ce cœur qui est disposé à faire la volonté et de marcher avec le Seigneur et de lui demander après d'avoir cette force de faire sa volonté. Moi aujourd'hui, comme j'ai expliqué en début de vidéo, je ne suis pas parfait. Je marche, j'essaye de marcher, je m'efforce tous les jours à pouvoir faire la volonté du Père, de Dieu, avec la force que me donnerait le Seigneur Jésus-Christ, avec la force que me donnerait le Saint-Esprit, en marchant avec lui, en essayant d'être obéissant. Et voilà. Et donc voilà. Donc c'est une marche, c'est un parcours. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça ma chaîne s'appelle Parcours vers la lumière. Donc c'est un parcours qui est continuel. Voilà. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Ça c'est un psaume. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. En ayant cela, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Puisque nous ne vivons plus à ce moment-là pour nous, nous vivons pour faire la volonté du Père. Et ensuite, nous nous efforçons après à porter les fruits de l'esprit. Donc Galates 5, verset 22. Donc l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et voilà.
Voilà, la paix, c'est la paix entre voisins, la paix avec le prochain, la bonté, être bon avec les autres, porter l'amour vis-à-vis des autres. Voilà, donc de pouvoir s'efforcer à marcher dans ces chemins-là. Et là, je peux vous assurer que tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Tout ce que vous demandez vous sera accordé. Vous êtes malade, vous demandez avec un cœur pur, vous marchez selon sa volonté, vous l'obéissez, il vous donnera la guérison. Après, c'est tout un cheminement. Je ne dis pas que la guérison, vous l'avez tout de suite. Je ne dis pas que toutes les conditions seront réunies d'un coup. Des fois, c'est un process, c'est un cheminement à avoir. Mais vous pouvez avoir la certitude que Dieu va exaucer vos prières. Comme je disais tout à l'heure, que une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et que malgré cela, il continue à marcher dans le péché, là c'est un choix, ce n'est pas la même chose. Vous avez le Matthieu 26, verset 24, je l'ai mentionné tout à l'heure, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà, donc c'était important de pouvoir en parler. Donc par ce verset que je viens de citer tout à l'heure, on sait très bien que les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière. Donc voilà, on s'efforce d'être soit dans les lumières ou soit dans les ténèbres. Mais en tout cas, moi je vous conseille, ça va de soi que mon message, c'est vraiment d'aller vers la lumière et de rester dans la lumière. Voilà, parce que Dieu nous aime et Dieu nous protège dans la lumière. Dieu n'apporte pas sa protection dans les ténèbres. Dieu vous délivre des ténèbres parce que vous acceptez de le recevoir, mais vous ne restez pas dans les ténèbres. On ne sert peut-être pas notre maître à la perfection, comme je dis, notre Dieu, à la perfection, quand nous le recevons, mais c'est le souhait du cœur. Et il nous enseigne en même temps comment mieux le servir. Et il assure notre protection. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés à un prix fort de son sang par son sacrifice. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Avec les temps qui sont proches, il n'y a pas besoin en fait de pouvoir entrer dans plus de détails, d'élaborer plus. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, vous pouvez le voir, vous le pouvez constater par vous-même, autour de vous. Je dis cela, ce n'est pas pour jeter de la peur, mais c'est d'avoir conscience, d'être prêt, de revenir vers le Seigneur avec un cœur sincère, de se repentir, car il est amour et il pardonne. Je dirais même, si vous lisez le Matthieu 24, nous sommes vraiment à des événements qui sont indiqués dans le Matthieu 24 actuellement. Comme je dis, je le répète, ce n'est pas pour jeter de la peur, car la peur, c'est lorsqu'on se dit qu'il n'y a pas d'issue. Voilà, qu'il n'y a pas d'issue, que nous périrons de toutes les façons, etc. Non, ça c'est l'ennemi qui mettrait ce type de pensée. Notre Père, Dieu, a placé l'espoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que vous devez chercher, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule voie. Et dès aujourd'hui, dès maintenant, vous pouvez le chercher. Il vous répondra. Et là, vous vous assurez d'avoir le Père à vos côtés. Je ne sais pas si vous imaginez avoir Dieu, qui est créateur de tout l'univers, à vos côtés. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer. Et en plus, il vous donne une récompense qui est
juste inimaginable. Voilà, donc je pense que tout est dit. C'est entre vous et le Seigneur. Cherchez de tout votre cœur le Seigneur, de toutes vos forces et de toute votre âme, et vous le trouverez, il vous répondra. Voilà, donc c'était juste ce message que j'avais à cœur aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée. Shalom, et je vous dis à bientôt pour un autre message. Au revoir.